Et petit coucou. Petit coucou. Alors. Ah, j'espère que le son est bon. Donc, hop. Je refais de nouveau une combine. Coucou qui est là. Est-ce qu'on m'entend bien? Hein, c'est de nouveau une combine. Je rappelle que... Enfin, je rappelle rien. Que si vous voulez voir le commentaire de tout le monde... Et coucou Dominique. Ce sera mieux d'être sur le groupe S'aimer pour mieux semer. Coucou Mag. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'allais mettre les écouteurs et j'ai oublié. Coucou Janine. Ouh, bah dis donc, là, ça va vite, hein? Bon. Donc, Mélissa. Et coucou Mélissa. Oui, Mélissa, le Zoom, c'est demain. C'est pas ce soir. Bettina, coucou. Eh ben, ça fait plaisir de vous voir. J'ai bien fait de venir. Hein. Pardon. Bon, dites-moi, coucou Sandrine, dites-moi si on m'entend, parce que j'ai pas envie de parler dans le vide. Petit, faites-moi un petit coucou, dites-moi, on m'entend, on t'entend, c'est tout bon. Hop. Hein, alors, ici, là, ça a l'air d'aller, là. Hop. Alors. Bon, aujourd'hui, j'ai préparé plusieurs jeux. On va refaire un peu comme les autres fois. Et j'ai besoin d'un petit oui, on t'entend, je vois aucun commentaire. Donc, René, coucou, amour. Alors, je regarde là s'il y a des commentaires. Pas de commentaires. Ah oui, oui, on m'entend. Et voilà, alors, je comprends pas. Et coucou Lise. Coucou Agnès. Ah non, ça c'était la semaine passée. Elle est bonne celle-là. Bon, donc j'ai vraiment besoin que vous me disiez si on m'entend. Bon, j'ai l'impression qu'on m'entend. On t'entend. Eh, coucou Caroline. Et oui, alors je ne vois aucun commentaire. Donc non, c'est vraiment, mais vraiment... J'y comprends rien. Ça commence à me gonfler. Bon. Si je ne vois pas les commentaires, c'est un peu merdique. Hein. Ah, c'est tout bon. Agnès, là, je vois ton commentaire. On t'entend. Caroline, ah. Oui, on t'entend bien. D'accord. Donc, il y a un grand décalage. Mais alors, énorme décalage entre ce que je vois. Et c'est un truc de fou. Mystère, les boules de gomme. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Bon, ben j'espère que vous allez bien. Caroline, je sais pas si je t'ai dit coucou. Là, donc si quelqu'un est... Non, là, il n'y a personne. On va y aller, hein. Donc aujourd'hui, j'ai choisi plusieurs... donc j'espère que vous allez bien. Dites-moi comment vous allez déjà. Pendant que je prépare les trucs. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de commencer par ce jeu-là. Les portes des dimensions intérieures. Ah, qui a été créé par une personne de 68 et qui vient de Suisse. Tiens. À quelle heure tu vois ce commentaire? Il est 10h04. Ah ben 10h04. Hein. Sur mon ordi, il est 10h04. Aïe. Bon, alors maintenant, je pense que c'est bon, mais avant, je voyais pas. C'était très bizarre. Il a fallu que ça amorce. C'est comme quand on va à la pêche. Hein, on doit mettre une amorce pour que ça
que ça s'amorce. Et puis voilà, là, l'amour, ça prise. Donc, tu continues à être en joie, mais c'est merveilleux, Mag. Ça, c'est trop génial. Il fallait aller faire le soin pour l'innocence, pour que ça déclenche la joie. Elle est pas belle, la vie, c'est magnifique. Voilà. Donc, moi, je vais commencer par ce jeu-là, parce qu'il y a des images et qu'on va continuer notre exploration de ressenti. Coucou Elisabeth, ça fait un bail. Ça fait un bail. J'ai l'air en forme. En forme de quoi? Je sais pas. Je suis à peu près en forme. J'ai pas super bien dormi de nouveau, mais ça va. Elisabeth, j'espère que tu vas bien. Ça fait un sacré moment qu'on t'a pas vu par là. Ça fait plaisir de te retrouver. Donc, on va continuer l'exploration au ressenti parce que pour moi, c'est l'essentiel. Parce que je pense que il est temps qu'on arrête de se faire dire ce qui est juste pour soi et d'être à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis malade, j'ai certains virus, mais à part ça, le moral est au top. Ah, Caroline! Ah bah, bienvenue au club! Ah bah voilà! Voilà, moi je sors du virus, mais voilà. Donc, il est temps d'aller à l'intérieur. Je repensais ce matin, je lisais un texte magnifique d'une personne que je suis un petit peu, qui parlait de la comparaison, du jugement, de l'effet miroir, voilà. Et à quel point tout est à l'intérieur et à quel point c'est important de se retourner en soi. Donc, on va continuer à expérimenter ça. Alors, Elisabeth, j'ai tout suivi en replay quand même. J'étais en révision aussi. Waouh, j'ai vu que tu avais obtenu ton diplôme là. Bref, félicitations, Elisabeth, c'est cool. C'est génial. Bon, alors, on veut aller... Donc, je rappelle le principe. Je tire une carte, donc je demande à... voilà, comme d'hab, me connecter à vous. Je tire une carte et je vous montrerai la carte. Et je cacherai le mot qu'il y a sur la carte, hein, parce qu'il y a un petit mot. Et vous allez me dire ce que ça vous inspire. Alors peut-être que je ne ferai pas ça pour toutes les cartes, hein, aujourd'hui, j'en sais rien. Aujourd'hui, c'est comme ça. Enfin, aujourd'hui, en partie, c'est comme ça. Et on verra après vers quoi ça donne. Ça tourne. Là, dernièrement, j'ai fait une séance Zoom, il y en a pas mal qui étaient là, par rapport au soin collectif. Souviens-toi de l'innocence. C'est vrai que ça brasse beaucoup dans ce domaine-là par rapport à l'enfance. Et quand on va toucher à ça, ça fait remonter des trucs. Donc j'ai fait des soins, on va dire collectifs, mais en Zoom. Et peut-être que je vais bientôt en refaire, mais dans un cadre, pas forcément du parcours du soin. Donc je vous tiendrai au courant. Voilà. Ah ben ce virus, il est quand même sournois. Hein, il a des répercussions très spéciales. Bon. Alors. Donc je me connecte. Voilà. Oh. Voilà. Alors. Est-ce que... Non, je vais me cacher comme ça. Hop là. Voilà. Alors. Prenez un temps pour ressentir cette carte. Comment elle résonne pour vous? Qu'est-ce que ça évoque? J'essaie de la mettre bien en entier là. Donc l'idée c'est spontanément, qu'est-ce qui vient en vous reconnectant à vous, en vous connectant à vous? Qu'est-ce qui vient en regardant cette carte? Comment ça résonne? Qu'est-ce que ça... De quoi ça parle pour vous? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que tout à coup, j'ai de nouveau perdu les commentaires? Donc, je vais regarder là. Ah, mental de lumière, féminité, royauté. Ça, c'est pas mal. Chaleur, ouais. Royauté, j'aime bien royauté. Une personne qui se fait juger. Ah, ça c'est aussi intéressant. Une personne qui se fait juger.
Est-ce que, Mélissa, c'est ta peur du moment de te faire juger? Chaleur. Essayez d'aller un petit peu plus profondément. Gratitude. C'est ma couleur rouge, joie, chaleur, énergie. Puis qu'est-ce qu'elle te fait cette couleur? Est-ce qu'elle te fait du bien, Dominique? Oui, apparemment. Ah, je sais pas. L'union, la foi. Ouais, moi je ressens vraiment l'unicité. Jugée ou mise à l'écart, oui, c'est ta peur. Ouais, ok. Se connecter à son feu intérieur et à la divinité. J'aime bien ça. Cette carte me met mal à l'aise. Je vois une zone de guerre, un incendie suite à une explosion. La bouche de la personne... Hop là. Tic. Attends, faut que je bricole. Ah, j'arrive pas. La bouche de la personne est peu dessinée comme si elle n'avait pas le droit à la parole. Oh, ça c'est intéressant. Culpabilité, combattante mais à sa place. Et de nouveau, communion. De nouveau, c'est intéressant de voir comme les ressentis sont différents. C'est beaucoup pour ça que je vous fais ressentir ça. Et déjà, pour vraiment vous amener à voir que cette carte, elle parle de vous à un certain niveau. Puisqu'on on ne peut voir que ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Exprime la joie. Les yeux rient expriment la joie. Voilà, pour moi, ils expriment la douceur, mais voilà, justement, chacun ressent. Voilà, et les personnages là, ça peut être des personnages, voilà, on pourrait imaginer, oui, qui sont en guerre ou en joie, bah ça dépend justement où elle vient nous toucher cette carte. Moi, je vois de la tristesse dans les yeux, voilà. Bah, c'est ça qui est intéressant. C'est que, justement, et on ne peut pas dire que quelqu'un a plus raison que quelqu'un d'autre, c'est qu'on la ressent tous différemment. Tous différemment. Elle nous touche tous à un niveau différent. Et pour moi, le but de la profondeur, le but pour moi, bah, c'est vraiment que vous ressentiez ça et que vous ressentiez, mais pourquoi ça vous parle? Bah voilà, bah Mélissa, voilà, elle a peur maintenant d'être jugée, d'être mise de côté, d'être rejetée. Voilà, donc ça exprime ça. La tristesse, bah voilà, la profondeur. Et coucou Sylviane. Sandrine, bah c'est voir à quel niveau ça parle de guerre. Bon, on t'a dit qu'il y a eu, zone de guerre, un incendie suite à une explosion à la bouche de la personne, comme si elle n'avait pas le droit à la parole. Ben, voir, par exemple, où toi, tu te sens pas avoir le droit à la parole, par exemple. Alors, je vais lire ce qu'elle dit, et après, on va développer encore un petit peu. Pour moi, je sens vraiment l'union, tout est relié. Alors, la chaleur, c'est vrai que ça peut être brûlant, il y a quelque chose qui peut être brûlant. La pression qu'elle est jugée, voilà. Alors de nouveau, bah ouais, Agnès, la même chose, où toi-même tu juges, ou tu te sens jugé, où le jugement est important pour toi. Pensez à regarder toujours ça. La carte ne parle que de vous. Vous la voyez en fonction de vous. Voilà. Et la carte, elle s'appelle été. Donc c'est des cartes, il y a des saisons, toutes les saisons, et celle-là c'est été. Mais on va voir ce qu'elle nous dit. Ça me fait penser au désert, au Sahara. Un endroit juste
magnifique. Je regarde s'il y a de l'union et de la force et de la chaleur. Voilà. Bah, chacun. Et il y a de nouveau. Il n'y a pas « Oh, moi j'ai plus raison que toi ». Non, elle me parle comme ça et c'est tout. J'ai pas plus raison. Été. Ah, mais attends, été. Mais là, été. Ah non, 38. C'est. Quand j'ose dire, je suis jugée. Ah, quand tu oses dire, tu es jugé. C'est l'impression que tu as ou c'est effectivement ce qui se passe? On te dit quelque chose. Agnès, ça c'est intéressant. Parce que peut-être que tu es jugé, peut-être qu'on te dit quelque chose. Et pour moi, l'art, par rapport à ça, eh ben, c'est de s'en foutre complètement, d'être jugé. Voilà. Voilà. Une piste à voir. Donc je lis la carte. Lever du soleil, coucher du soleil, c'est vraiment cette lumière que je ressens. Voilà. Ben, je lis et après on développe encore un peu. L'énergie de la connaissance intérieure s'offre à vous. Chaque être a sa propre connaissance et il est temps pour vous de créer, de mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur. Une grande force de réalisation vous habite. Vous pouvez avoir une entière confiance en vous. Vous avez conscience d'avoir acquis une grande foi en vous. Lorsque vous réalisez qui vous êtes et quelles sont vos capacités, que ce soit au niveau du savoir ou dans la manière dont vous dirigez votre vie. L'énergie de la confiance en votre propre être divin ne demande qu'à être explorée. Et il y a une méditation. Comme un soleil puissant, je rayonne et j'accepte cette lumière qui est en moi et qui renforce toutes les cellules de mon corps. Donc je mettrai cette petite phrase que je trouve très intéressante et on va un petit peu développer par rapport à cette carte. L'énergie de la connaissance intérieure s'offre à vous. C'est le pourquoi je vous fais aussi ressentir à l'intérieur de vous comment la carte parle. Parce que la réponse, elle est là, elle n'est pas ailleurs. C'est personne qui sait pour vous. Chaque être a sa propre connaissance et il est temps pour vous de créer. Ouais, ça ne m'étonne pas au niveau de la créativité. Il est temps pour vous de créer, de mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur. Et souvent, pourquoi on ne crée pas? C'est qu'on se met des freins soi-même ou on voit des freins à l'extérieur. On peut avoir peur du jugement, on peut avoir peur de l'échec, on peut avoir peur de plein de choses. Et du coup, qui nous empêche d'agir. Voilà. Mais quand on se relie à soi et à l'écoute de ce qui est juste pour nous dans le moment, on agit. Et quelque part, l'échec, ça n'existe pas, c'est des expériences. J'ai déjà dit ça la dernière fois, il me semble qu'il y avait une carte comme ça, quoi. C'est oser être à l'écoute de ce qui rayonne en nous, à ce message intérieur, quoi. Alors, votre grande force de réalisation vous habite. Une grande force de réalisation vous habite. Vous pouvez avoir une entière confiance en vous. Vous avez conscience d'avoir acquis une grande foi en vous lorsque vous réalisez qui vous êtes et quelles sont vos capacités, que ce soit au niveau du savoir ou dans la manière dont vous dirigez votre vie. On en revient à la connaissance de soi. Ce matin, je pensais au groupe. Demain, nous avons l'avant-dernière rencontre. La vie simplement la vie. Et moi, j'ai envie de continuer l'aventure encore et de proposer de nouvelles aventures. Parce que la connaissance de soi, oui, c'est primordial. Quand vous regardez cette carte et qu'elle vous parle d'une certaine façon, plutôt que de dire de ne pas vouloir aller chercher plus loin, si je vais voir, tiens, mais elle me parle comme ça, et ça peut être un frein, par exemple, voilà, qui m'empêche d'agir. J'ai peur du jugement, donc peut-être que je ne vais pas agir. Alors, d'être d'accord, d'aller voir à quel niveau ça se situe, cette peur du jugement, peut guérir, peut nous permettre de voir encore où on ne se sent pas légitime, où on n'est peut-être pas sûr de soi sur un truc. Ça nous permet d'aller nous connaître et de nous voir. Et plus on se connaît, plus on peut agir en fonction de qui on est. Et la connaissance de soi, c'est pas forcément, entre guillemets, toujours l'amélioration de soi. Non, c'est nous connaître dans nos limites, dans nos forces. Et quand on connaît nos limites, nos forces, c'est plus facile d'agir avec
où on en est. Je sais pas si vous voyez le truc. Hein? Parce que parfois, on peut avoir des blocages. Et on va se dire, attends, ouais, mais là, je suis bloquée, je peux pas avancer. Enfin, de toute façon, il faut que j'ai réussi ça pour aller plus loin. Non. L'idée, c'est aussi, ok, je vois les blocages, je vois les limites. Comment je peux peut-être contourner maintenant, puis y aller quand même. Vous voyez le truc? La connaissance de soi à chaque instant, elle nous permet d'agir à chaque instant pour nous. Ok, Agnès, il y a du jugement encore quand tu t'exprimes peut-être. Ok, comment il parle de moi ce jugement? Où je me juge? Ah bah oui, bah tiens, je prends conscience de ce jugement-là et malgré tout, bah, je vais quand même y aller. Plutôt que, ah bah non, je me juge, je suis jugée, bah non, je vais pas y aller. Je le sens vraiment comme ça. Et la méditation, comme un soleil puissant, je rayonne et j'accepte cette lumière qui est en moi et qui renforce toutes les cellules de mon corps. Elle est magnifique. Hein, qui je suis, cette lumière qui est en moi, ce plus que je crois qui est en moi, eh ben, il me porte, il renforce et qui fait que je peux agir. J'adore. Accepter cette lumière en nous. Hein. Comment ça résonne, dites-moi. C'est une belle carte, hein. Ouais, ce jeu, il est magnifique. Donc, et pour, par exemple, aller voir où ça parle de vous, la peur, comment elle parle de vous, ben, ça peut être se connecter à cette peur. Alors déjà, prendre conscience qu'il y a la peur. Ben voilà, par rapport à cette parole, par exemple, si je pense à Sandrine, où il y a ce non-droit à la parole, où il y a la peur, où il y a le jugement. Et ça, c'est un chemin que vous faites vous, ben, en questionnant, hein, en questionnant le corps. Tiens. Comment elle parle de moi? J'en prends conscience, où elle va. Et l'idée, c'est pas de la dégommer, c'est pas de pas vouloir qu'elle soit là, c'est juste de l'accueillir. Ok, elle est là. Ah ben là, il y a une peur. Ah ouais. Bon, j'attends un petit peu. Alors, 8. Et voilà, Dominique dit lever du soleil, coucher du soleil. Ouais. Lumière, bah cette lumière, elle est là. Le matin, elle est là le soir. Elle est tout le temps avec nous, cette lumière en nous, mais souvent on ne la voit pas. Et souvent, justement, les freins qu'on se met, bah, de toute façon, c'est des freins mentaux. Hein. C'est les histoires qu'on se raconte. Quelle histoire je me raconte? À quel niveau je me raconte une histoire? Bon, ça résonne. Comment ça résonne? Je prends conscience et je baille. Ah, ben c'est bien. C'est que ça s'intègre, hein. Prends conscience qu'à un certain endroit, tu n'as pas droit à la parole. Et même si tu ne sais pas où, ben, c'est déjà bien. Où tu ne te sens pas oser dire, où tu ne te sens pas peut-être exprimer qui tu es. Tu vas oh, ben, à bientôt, Bettina. Tu regarderas le replay, hein. Et bonne journée. Bon, j'ai décidé de reprendre le jeu de Diana aujourd'hui. Encore celui-là. On va pas faire très long. Après, je vais prendre l'autre. L'oracle des couleurs arc-en-ciel. Et voilà. Mais comment ça résonne pour vous cet exercice? Alors, peut-être que ça en embête certains parce qu'on aime bien des fois, voilà, qu'il y a une carte, voilà, elle nous tombe toute cuite. On nous dit quoi faire, mais purée, là, moi, j'ai plus envie de vous dire quoi faire. C'est vraiment vous inviter à ressentir. Alors, hop là, on a perdu du monde en route. Alors, le petit jeu de Diane. Alors, oh alors là, c'est marrant, hein, parce que dans les couleurs, c'est la même chose quasi. Hein. Ça, c'est dingue.
Oh, je l'ai pas beaucoup eu cette carte-là, dis donc. La connexion fait des caprices et ça saute. Oh, Janine, ça c'est chiant. Hein. Alors, ce jeu de Diana, il est aussi d'une puissance. Je venais de me dire que le jeu des couleurs, la carte sera orange. Bah dis donc, ouais, c'est sous le signe de l'orange hein, aujourd'hui. Alors l'orange, c'est le chakra sacré. Le chakra, oui, sacré, le chakra sacré. La créativité, l'énergie de vie. J'adore l'orange. Beaucoup de douceur et de quiétude. Moi, je vois l'arbre. Je pense à la chanson de Brassens. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Celle-ci avec l'arbre évoque la paix, la connexion à la nature au coucher du soleil. Ouais, il t'aime bien les couchers de soleil. Hein. Un jour nouveau, la continuité, la vie, sérénité, harmonie, équilibre. Ouais, magnifique. On est vraiment dans la continuité de l'autre. Hein. De prendre conscience de la douceur de vivre. Ouais. Au lâcher prise. Ouais, magnifique. Ouais, la détente, le farniente, hein. Il y a des oiseaux aussi. Il y a de nouveau comme une unité, hein, pour moi, il y a une unité de nouveau dans cette carte. Et je vais lire le texte parce que je le trouve... Eh, coucou Catherine. Le texte, c'est « Ouverture sacrée ». Renouveau la confiance avec ses hauts et ses bas, la douceur se poser. Déploiement. Wow, ouais. J'aime bien la confiance avec ses hauts et ses bas, la douceur se poser. Ouais, j'aime bien ça. Cette carte m'inspire une grande énergie et de la ressource. Ouais, magnifique, et déploiement. Et coucou Catherine, j'espère que tu vas bien. Une sensation de bien-être. Hein, magnifique. Et cette carte, elle nous parle d'ouverture sacrée. Elle dit le passé, le présent ainsi que le futur n'existent que dans l'illusion. La réalité, elle, existe dans des sphères universelles multidimensionnelles. Vis aujourd'hui et maintenant, car ton présent engendrera ton futur. Elle est magnifique cette carte. Ça rejoint ce que j'ai dit avant. Dans les freins qu'on se met, les conditions qu'on met aussi, les conditions qu'on met à notre bien-être, ou à notre vie, ou à plein de choses, ou à comment on devrait être, voilà, ben quand j'aurai lâché prise, quand je gagnerai de l'argent, quand j'aurai un boulot, quand j'aurai trouvé ci, ou quand j'aurai un mec, ou quand, voilà, hein, comme on peut être des fois. Et du coup, quand j'aurai maigri, par exemple, aussi, ça peut aussi être un truc, hein. Quand j'aurai plus d'énergie, plein. On se met plein de conditions qui font que souvent on n'agit pas. Alors c'est les conditions qu'on se met pour ne pas agir, c'est qu'on n'est pas assez bien. Et coucou Janine, que les autres sont mieux, hein, la comparaison, hein, on peut être très doué pour ça. Que c'est pas le moment, que d'autres y ont déjà pensé, mais plein d'excuses qu'on se met et qui font qu'on n'agit pas. Et comme on est dans la non-action, ben on quelque part... ben notre présent, c'est ça. Hein, notre présent, c'est la non-action. C'est la non-reconnaissance de qui on est. C'est les excuses qu'on se met. C'est les contraintes qu'on se met. Les obligations qu'on se met.
Et donc, du coup, notre futur, ben, il sera à l'image des contraintes qu'on se met dans le présent. Et le futur, ben, il sera aussi dans la non-action, si on n'agit pas pour soi d'abord. Et le présent, c'est un cadeau. Vis aujourd'hui et maintenant, ton présent sera ton futur. Ces mots me parlent beaucoup. Bah ouais, ouais. Et vivre maintenant, aujourd'hui, justement, c'est savourer ce qui nous est offert dans l'instant. Et j'aime bien aussi, Dominique, comme tu parles, c'est haut, c'est bas. Et ça, je trouve que c'est aussi intéressant parce que si j'en pense, par exemple, aux souhaits qu'on a fait dans le parcours, souviens-toi de qui tu es, pour certains, le dernier souhait a été remuant. Et c'est vrai que certaines personnes ont l'habitude de faire des souhaits où ça se passe toujours bien, où c'est toujours génial et c'est super. Mais super, c'est génial. Mais parfois, eh ben, ça se passe pas comme ça. Mais c'est ok aussi. Et la vie, ben voilà, c'est pas toujours, comment dire, c'est pas permanent, c'est impermanent. Et vivre, savourer le cadeau du moment malgré la permanence, eh ben voilà, c'est comme ça qu'on crée ce futur et qu'on crée l'accueil. Hein, et plus on accueille, plus la vie nous présente des choses, comment dire. Ben, ça me fait penser à un truc, voilà. Hier, on devait rencontrer une personne parce qu'il nous a acheté, on vend 2-3 trucs dans la maison, là, et il nous a acheté un long fleuve tranquille. Voilà, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il nous a acheté une porte et on est allé à Léman pour lui livrer la porte. Et puis on est arrivé là, et puis on a échangé, et c'était vraiment, on a passé un super moment, c'était une personne super sympa. Je disais à René, mais c'est fou quand même, les gens qu'on rencontre, c'est dingue. Quand je vois certaines personnes qui râlent sur telle personne qu'ils ont rencontrée là, puis qui n'était pas sympa, ou telle autre qui leur a fait un coup de chinois, ou telle autre qui... plein de choses comme ça. Puis je me disais, mais c'est fou. Ben nous, il nous arrive rien de trucs comme ça. Et puis, bah, voilà, ça commence par l'état d'esprit. Et c'est tellement important cet état d'esprit. Alors, plus on cultive un état d'esprit qui est dans l'accueil de ce qui n'est pas dans la réaction à ce qui est, plus la vie nous emmène des cadeaux. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'expérimente. Même si c'est justement, ça, peut-être au premier abord, c'est pas forcément des cadeaux, mais c'est des cadeaux. Alors, la vie, c'est pas que de l'agréable. Le désagréable, la sensation du rien, c'est aussi la vie et c'est aussi un cadeau. Voilà, exactement, c'est ça. Et plus on accueille tout ça, pour moi, plus il y a une espèce d'union et plus... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est moins on est en réaction par rapport à tout ce qu'il y a, plus on voit la vie différemment. Et c'est juste délicieux. Vis aujourd'hui et maintenant, car ton présent engendrera ton futur. Sois à l'écoute de cette énergie de vie, hein, crée. Et créer, j'entends, c'est pas forcément faire de l'art, hein. Créer, c'est créer ta vie par rapport à qui tu es. Oser, ça fait partie. Elles sont vraiment magnifiques. Et si jamais, j'en ai encore quelques-uns des jeux comme ça à la maison. Pas beaucoup, mais j'en ai encore. C'est les jeux de Diana Varisco. Voilà, alors, on va prendre maintenant un... Bon, on va finir. Ouais, on va finir avec l'oracle des couleurs arc-en-ciel. Voilà. L'oracle des couleurs arc-en-ciel. Et se connaître. Et coucou Marie-Jo. Marie-Jo. Je
Je me souviens plus si on s'est déjà vu par ici. Bienvenue sur ce tirage. Se connaître soi, c'est voir, voir les peurs, voir aussi peut-être que justement les peurs qu'on a créent aussi ce qu'on vit. Et là, c'est rigolo, c'est aussi une carte orange. J'aime bien. Orange créatif, je fais différemment. Non, mais c'est un truc impressionnant. Bon, bref, mais c'est pas celle que j'ai tirée alors. Mais c'est très, très drôle. Alors, bon, si vous avez encore quelque chose à dire sur l'autre, hein, le présent. C'est le seul moment qui compte, parce que hier, ça n'existe plus, et demain, c'est pas encore là. Et parfois, on a tendance à stagner, à remuer le passé. Hein. C'est pas productif. Ça sert à rien. Voilà. Je dis pas d'oublier. Je dis de faire la paix avec le passé. Alors, Bon, et là, je suis allée trop vite. Je n'ai pas caché ce qui est dit, donc je vais lire. Mais si vous voulez encore dire à quoi ça vous fait penser, là, il y a le message, donc vous pouvez le voir. Mais je ne sais pas si on l'a déjà eu, cette carte. Elle est belle aussi. Si j'avais des habits orange, je les porterais aujourd'hui. Moi, j'en ai plus, ça me va pas l'orange, j'aime pas. Voilà, alors un beau vert. Donc, vert tendre, un bourgeon est en train d'éclore. Ah oui, c'est un début d'année. Et le début d'année, ça peut être le renouveau, tout ça. Hein. On est encore un petit peu dans Oh, qu'est-ce qu'on fait en hiver? On hiberne, dans l'hibernation. Mais le bourgeon se prépare, il est en train d'éclore, épanoui, oui, il peut s'épanouir. Voilà, et c'est tout doux, tout tendre, laisser le temps au temps, prendre le temps qu'il faut, être doux avec soi. Le vert pour moi, c'est la douceur aussi. Hein, la nature, bien entendu. Alors, ça c'est une couleur quoi? Printemps? Non. Et eau. Vert tendre. Ah voilà, oui, printemps, 28. Aux innocents les mains pleines. Pas mal ça. Notion clé. Insaisissable, bourgeon, nouveauté, démarrage, tendresse, innocence, douceur. Ah dis donc, j'adore. C'est tout dans la continuité de ce qu'on a dit. En plus, il y a l'innocence. Quel bonheur. Expérience. Choisissez une action ou un geste que vous répétez chaque jour et faites-le à chaque fois comme pour la première fois. Se brosser les dents, préparer le café, embrasser votre enfant, regarder les nuages ou mettre vos chaussettes. Acceptez de laisser partir ce qui vous échappe, de laisser filer ce qui désobéit à votre volonté ou à votre contrôle. Soyez délicat avec l'imprévisible. Goûtez à l'incertitude d'une situation et savourez le mystère. Waouh! Ça, c'est cool. Caroline, elle me touche énormément cette carte. J'ai plein de projets en ce début d'année et des changements dans ma vie. Waouh, c'est cool, Caroline. J'adore lire ça. C'est magnifique. Bonne nouvelle, ça c'est cool. Moi, j'adore goûter à l'incertitude d'une situation et savourer le mystère. On a tendance à tout vouloir contrôler, maîtriser. Hein, c'est cool, c'est cool parce que ce qu'on vit maintenant, hein, ça fait qu'on ne peut rien contrôler et rien maîtriser. Hein. Mais du coup, ça ouvre encore plus la porte à tous les possibles, mais ça demande de lâcher encore des certitudes. Mais c'est tellement bon. Voilà. Acceptez de laisser partir ce qui vous échappe, de laisser filer ce qui désobéit à votre volonté ou à votre contrôle. C'est magnifique. Et ce sera encore un plus grand cadeau. Le comment, hein, il n'est pas dans notre main. On peut se concentrer sur le qu'est-ce qui me met en joie. Et le comment, il vient tout seul. Alors, enseignement.
Le ver tendre vous apprend à démarrer un nouveau cycle dans la douceur et la délicatesse. Il est là pour vous signifier qu'un bourgeon est en train d'éclore dans votre vie. Un projet, une rencontre ou tout simplement une nouvelle manière d'appréhender le quotidien. Le ver tendre est insaisissable, sa transparence le rend fugace, sa fraîcheur initie la joie et l'envie de jouer. Il s'esquive dès que vous avez envie de l'attraper ou de le saisir. Il vous échappe, car c'est une couleur qui dure quelques instants ou une éternité. Selon votre attitude, soit vous la suivez, soit elle vous fuit. Le ver tendre est là pour vous apprendre à démarrer avec la fraîcheur et l'innocence de la première fois. Une couleur funambule ou papillon, le ver tendre saupoudre votre journée d'insouciance, de fraîcheur et de lumière. Le ver tendre vous propose de garder la main ouverte sans essayer de retenir ce qui vient s'y poser. Il vous incite aussi à respirer profondément pour mieux suivre le mouvement. Alors, Elisabeth, moi aussi, goûter à l'incertitude d'une situation et goûter le mystère. Je suis au début d'une relation et à fond dans l'incertitude et le mystère. Magnifique, Elisabeth, c'est génial. En tout cas, il t'offre des belles fleurs, hein. C'est trop bien. Et c'est la suivre. Soit vous la suivez, soit elle vous fuit. Ça dépend de l'attitude. J'adore. Alors, cette couleur dans votre tirage. Le ver tendre ne possède que pour redonner. Il fait penser au chat qui aime jouer, qui est tendre et affectueux, et pourtant si insaisissable et rebelle. Le chat n'en fait qu'à sa tête, comme le ver tendre. C'est lui le maître et il ne faut pas le contrarier. Le ver tendre vient vous apprendre que quelquefois, ce qui pourrait paraître plus faible ou fragile que vous est en réalité ce qui vous contrôle. Si vous essayez d'aller à contre-courant, vous rentrez dans un rapport de force. Ne tentez pas de résister ou de tenir tête au ver tendre. Il est là pour vous désarmer et vous enseigner à vivre dans l'innocence de l'enfant qui joue sans attente. Apprenez à préserver le ver tendre lorsqu'il apparaît, car sa maturité peut vous emmener jusqu'au ver en vol très haut dans les cieux. À chaque ver tendre son rythme. Soyez à l'écoute de son évolution. C'est tellement merveilleux et mystérieux, un bourgeon qui pousse. Ce n'est pas en tirant dessus qu'il poussera plus vite. Chaque chose en son temps. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ça ne sert à rien de tirer dessus si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ouh, elle est forte cette carte, hein, n'est-ce pas? J'adore, Magali. Moi aussi, j'adore. Ben voilà. Voilà pour ce tirage. Oh, je vais encore tirer un petit ange. Hein. Je vais chercher un petit ange du jour. Hop là. Maintenant que j'ai presque tous les jeux à côté. Waouh, j'adore. Bah, tant mieux. C'est cool de te voir là. Très puissant pour toi. Ah, t'es là, Aline. Magnifique. Ouais. Ouais, c'est très fort. Très belle carte. Ouais, c'est vraiment une belle carte. Ouais, ce renouveau et plein de choses. Amour. Oh. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Quelle belle conclusion. Gardons le cap sur l'amour qui guérit tout. L'amour qui est la seule réponse à tout. Magnifique, magnifique, magnifique. Avec joie, Elisabeth, merci d'avoir été là. L'amour est la réponse, ouais, la seule réponse. Que ferait l'amour? Que dirait l'amour? Voilà, voilà. Bon, eh ben,
Je regarde, non, il n'y a personne là. Je vous remercie pour votre présence. Je me réjouis de vous retrouver bientôt, peut-être pour les lives du matin, je ne sais pas. C'est une période un petit peu, ces cartes résonnent bien pour moi aussi. De remise en question, de remise à niveau, voilà. J'ai envie de partager, continuer à partager bien sûr, mais comme je dis, si vous avez des suggestions, des sujets, des thèmes que vous avez envie que j'aborde, ce serait cool. Et coucou Karine, t'arrives trop tard. T'as sonné, tu pourrais dormir. C'est intéressant. Ouais, il y a quelque chose qui a résonné pour toi là avec la première. À voir. Hein. Alors, je vous embrasse fort. Donc, n'hésitez pas s'il y a des thèmes que vous voulez que j'aborde à me dire. Comme ça me donne des idées. Parce qu'autrement, j'ai plus beaucoup d'idées. Alors, belle journée sous le soleil, Dominique, oui. Un beau temps, c'est magnifique. Alors, à très très vite. Prenez soin de vous. Continuez à aller à l'intérieur en douceur, sans mettre la pression et sans vouloir comprendre, savoir, connaître. Voilà, juste en accueillant. Voilà, bon dimanche. Je vous embrasse. Bye bye.